Sacramento, baby. Artiste, compositeur, musique latino, Brésil, Bali funk. Ils étaient un peu racistes, tu vois. Genre à Même l'école, si les j'étais enfants, ils étaient petit, méchants avec toi et tout. Quand je partais à l'école, il y avait des enfants, ils voulaient pas trop jouer avec moi. En fait, pour les latinos, moi je suis un Renoir, tu vois. Ouais. Je me rappelle, les enfants, ils disaient par exemple, jouez pas avec lui, sinon vous allez devenir comme lui. Franchement, quand j'étais petit, ça m'avait choqué. Donc toi, tu vivais dans une favelas? Ouais, j'ai vécu à la favela da Baixada do Di, qui 20, Perninho. Est-ce que pour toi, la favela, c'est comme on le dit à la télé et tout, c'est vraiment le. Comment dire quoi? C'est dangereux pour ceux qui vivent par là-bas. Chez nous, les gens, ils sont entre guillemets prêts à faire la guerre directement. Donc Ok. c'est pour ça qu'ils sont directement armés. T'as déjà pris Les une arme? armes et tout. T'as jamais touché à ça? T'as jamais vendu de la drogue? Non, Et qu'est-ce qui a fait que t'as pas tourné mal? ma grand-mère. Du coup, tu faisais des carnavals quand t'étais là-bas. Ouais, je faisais. T'étais encore jeune. Après, ceux et celles, hein, je parle vraiment des hommes et des femmes. Il y a ceux qui vont pour gérer des meufs ou gérer des mecs. Il y a ceux qui font juste pour kiffer la fête. Mhm. Et il y a ceux qui vont pour se battre. Ah, Gros, Samy. nous on a un geste, c'est un geste de Salvador. Genre t'as envie de chercher la merde avec quelqu'un, tu regardes la personne, tu dis ça. En gros tu dis viens. Sinon tu pointes la personne, dis-toi, na main. Salut les gars! Salut. Bienvenue sur Podcast d'elle, une émission où on parle de tout et de rien. Présentée par moi-même, Mélissa et... Daniel. Alors aujourd'hui on reçoit Sacramento, do Brasil. Sacramento, baby. Vas-y, présente-toi. Donc Sacramento, artiste compositeur des musiques latino, Brésil, Bali funk, T'as quel âge? 25. Et t'as commencé à faire de la musique quand? Sérieusement, il y a 3-4 ans maintenant. Donc t'as commencé ici en France, du coup, t'es né là-bas? T'es né au Brésil? Moi je suis né au Brésil, ça fait 10 ans que je suis en France. T'es né où au À Brésil? Bahia. La connexion entre C'est, Brésil. non. En gros, Salvador, Salvador, c'est la première ville du Brésil. Et c'est là-bas qu'il y a toute la culture afro-brésilienne. Enfin, c'est là-bas que ça a commencé et après ça s'est repenti un peu partout. Ouais. Donc les premiers Africains sont arrivés par là, les colons aussi. Et après ça s'est repenti dans le reste du pays. Mais sinon, Donc du coup, t'as grandi là-bas. À 15 ans, t'es venu en France. Est-ce que tu peux nous dire pour qu'est-ce qui a fait que t'as quitté le Brésil du coup? en gros, j'ai quitté le Brésil parce qu'à l'époque, c'était mon père, il vivait en France et il faisait de la capoeira. D'accord. En plus, avant, c'était très à la mode, tout ce qui était Ouais, je me capoeira. rappelle, C'est vrai, ouais, il y en a nanana. beaucoup qui sont venus ici pour ça. Et quand j'étais tout petit, il était parti en Argentine. Je l'ai rejoint. Donc Je t'as me vécu aussi fais en que- Argentine du coup? Ouais, j'ai vécu aussi en Argentine pendant 2 ans. Donc t'as pas mal voyagé quand même, du coup. Ouais, franchement, pas mal voyagé. J'ai fait Argentine quand j'étais petit. Après, je suis retourné à Bahia. Et puis, je suis venu en France. Et t'as kiffé l'Argentine? T'as des souvenirs? Ah, les souvenirs que j'ai, ils sont pas très Ah ouais? Ah ouais? non. À l'époque, après, ça fait vraiment très longtemps. Hein, j'ai 25 ans maintenant. Ouais. Mais à l'époque, ils étaient un peu racistes, tu vois. Ouais. Donc, T'as souffert de ça? Ouais, à l'école, c'était un peu dur et tout. Genre à Même l'école, si les j'étais enfants, ils étaient petit, méchants avec toi et tout? C'était ouf. Il disait quoi? c'était ouf. Est-ce que t'as un souvenir qui t'a grave marqué? Un souvenir qui m'a marqué, Ouais. je peux le dire. Tu peux tout dire En ici. gros, T'inquiète. Tu peux même dire les noms. non, mais je me rappelle pas des noms, j'étais trop petit. Mais je me rappelle que justement, quand je partais à l'école, il y avait des enfants, ils voulaient pas trop jouer avec moi. Ouais, parce que t'étais T'étais mat de mat peau. de peau. Ouais. Bah pour eux, en fait, pour les latinos, moi je suis un Renoir, tu vois. Ouais. Donc pour eux, j'étais noir. Et je Alors me que pour rappelle nous bien aussi, qu'ils t'es disaient- plus antismé. Ouais, de T'as ouf. métis, ouais. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf. Mm. Et je me rappelle, les enfants, ils disaient par exemple, ouais, je vais pas avec lui, sinon vous allez devenir comme lui. Ah ouais. Ah, donc prendre la Ça, couleur là, de peau, quoi. ouais, franchement, quand j'étais petit, ça m'avait choqué. Ah oui, c'est Ça normal. m'avait choqué. Traumatisant. Et qu'est-ce que t'as fait du coup pour surpasser ça? Quand j'étais T'as petit, pas réussi? bah si. Et quand t'es petit, t'es un peu innocent, quoi. Hmm. Genre, Tu comprenais pas forcément ce qu'il disait? voilà, en fait, au fil du temps, je comprenais parce que comme je vivais là-bas avec mon père, je voyais que, tu vois, mon père, c'est un Renoir, il a des dreads, tout ça. Ah ok. Donc, avec le temps, j'ai commencé un petit peu à mieux comprendre, tu vois. Mais en vrai, Mais ton père aussi, du coup, Ouais, il c'est devait tout. vivre ça à son niveau. En tant qu'adulte aussi, non? Est-ce que lui, il vivait ça aussi? ouais. Enfin, Lui, si tu c'était t'en encore rappelles, plus du coup. hardcore parce que Ah ouais? quand on marchait dans la rue, genre, tu vois, Est-ce que ça, tu t'en souviens en fait, que même quand Ouais, tu ça, marchais je dans me les rue avec souviens. ton père, on partait Ça- en garde à vue ensemble et tout. C'est vrai? Ouais, alors que j'étais petit, on partait en garde à vue. Et moi, j'étais Mais non. obligé Et il te mettait d'attendre. quand même là. Ah, Ouais. t'étais obligé d'attendre. De Ouais. ouf. J'étais Avec obligé lui. d'attendre avec lui. mais on le mettait en garde à vue par quoi? Juste parce qu'il était noir? Pas parce qu'il était noir, mais. On cherchait la petite bête pour le mettre, mais tu Voilà, sentais et que. mon père, lui,
Aujourd'hui, ça va, tu vois, mais quand j'étais petit, quand il était plus jeune, c'était quelqu'un de très explosif. Ouais, Donc, il en se laissait plus, pas faire. tu vois, en plus, tu marches dans la rue avec ton fils, tu vois que les gens, ils veulent te tester, bah, directement, tu vois. Tu vois. Et ouais, mais après, sinon, les bons souvenirs que j'ai de là-bas, c'est que. Il y en a quand même. Ouais, j'ai de très bons souvenirs. Bah, j'ai un petit frère, il est argentin. D'accord. Donc, Ouais. c'est mon demi-frère. Déjà, il y a ça. Le fait que j'ai mon petit frère là-bas et tout, quand il était bébé, même si j'étais très petit, j'ai des bons souvenirs avec lui, tu vois. T'avais quel âge à peu près? J'avais 4 ans. Donc, je suis allé là-bas, 4 ans? j'avais 2 ans. Et tu te souviens Ouais, encore? tu Ouais, te j'ai mes souviens de souvenirs. ça? C'est Même vraiment toi, ça t'a 4 ans, marqué ouais, de c'est un ouf truc de alors. ouf, Ouais. ouais. Parce que t'étais petit. Ouais, Ouais. ouais. Bah, je me rappelle pratiquement de tout là-bas, de sa famille, genre sa mère, la maison où il vivait, tout ça. C'était stylé là-bas. Ouais. En plus, les gens, ils avaient l'Argentine avant la crise économique, ils étaient très riches. Ouais. Donc, franchement, c'était la Bah, ça belle vivait vie. bien. Tu Ouais, vois, bah c'est oui. la belle vie. J'avais plein de jouets. J'avais plein de jouets. Et il y a aussi la capoeira, tu vois. Tu sais en faire? Ouais. Ton père t'a appris? Mon père, il m'a appris. Mon père, il est maître, en fait. Il est assez connu au Brésil, justement, dans notre quartier, grâce à la capoeira. Lui, c'est un des premiers à avoir voyagé grâce Grâce au à ça. sport, tu vois. Et en Argentine, il y avait ça. C'est là-bas que j'ai commencé à réellement pratiquer. Les gens, ils étaient gentils avec moi. Enfin, c'était juste vraiment comment te dire, dans le cadre sportif. Bah, ça se passait super bien. Ouais, parce que les gens, ils sont peut-être plus Voilà. fair play. Voilà. Du coup, Et ouais. c'était juste à l'école, même les profs et tout. Même les profs, Genre, Ah ouais. les profs, c'était un truc de fou. qui sont censés être quand même instruits, avoir un recul sur ça, quoi. Ouais. Les Renois que je connaissais là-bas, c'était les Brésiliens comme nous, tu vois. Ah bah oui, parti du coup, là-bas. Ouais, c'est plus c'était les gars facile. de Ouais. Salvador aussi. C'était des gars qui m'ont vu. Enfin, c'est ceux que j'ai connaissais déjà au Brésil, entre guillemets, tu vois, qu'on connaissait déjà. Donc, Ouais, mais c'était pas des. Ouais, il n'y en avait pas Ouais. beaucoup, quoi. non, il n'y en avait pas beaucoup. Après la crise économique, bah, pendant la crise, avec mon père, on a retourné Au Brésil, du au coup. Brésil, à Salvador. Ça aussi, j'ai des souvenirs. Et par la suite. Et ton père, il faisait toujours ça, là, quand vous êtes retourné, c'était toujours la capoeira. Après, quand vous êtes retourné à Salvador. Capoeira, et en Argentine, elle a pris le jiu-jitsu. Donc lui, il voulait faire de l'MMA, tu vois, Ok. des bases. Mais en plus, à l'époque, c'était pas encore comme Connu, maintenant, hein, ouais. le MMA. Non, C'était maintenant, c'est explosé, vraiment, là. ouais. Mais maintenant, c'était vraiment le début où le MMA, voilà, quoi. Là, ça a vraiment explosé en France. C'est devenu grave connu maintenant. Ouais. Carrément, vous avez eu Apparemment. Cyril Gain, là. Ouais. Force à toi, mon gars. Et du coup, on a retourné à Salvador. Et par la suite. Mais en fait, ton père, c'est un sportif. Ouais. Genre, Ouais. tu sens qu'il se lève à 5h du matin et puis Des son pompes. gainage 1h. Mais franchement, c'était vraiment comme ça. Mais oui, je sais. Franchement, c'était vraiment comme ça. Quand j'étais petit, bah, du coup, j'ai grandi avec lui. Tu vois, c'est lui qui m'a élevé. Et je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai eu des expériences de ouf avec lui. En fait, faisait il s'est faire des réveillé pompes à à 5h 5 du matin. C'était vraiment ça. Il s'est réveillé à 5h du matin, il m'a ramené à la plage avec lui. Ouais. Ah oui, il Et, était la base en plus là. Ouais. Bah, du coup, j'étais obligé De courir. Ouais, en fait, ils m'ont posé des pratiquer, tu vois. Ouais. Ça a payé. Franchement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il a bien fait. Parce que ça t'a apporté une certaine discipline. De ouf. De ouf. Dans tout ce que j'ai fait, Ouais, je suis t'es grave carré. T'es toujours assidu, je suis déterminé. carré. Ah ouais, abusé. Genre, même moi, des fois, je m'efforce de rester tranquille. Tu vois, je m'efforce de ralentir. Ouais. Vraiment. Et du coup, c'était clairement ça. Bah, le matin, on partait s'entraîner. Après, tu vois, en fin de compte, quand il est retourné au Brésil, on repartait dans le centre touristique pour qu'il fasse de la capoeira. En fait, lui, il faisait beaucoup de capoeira dans la rue parce que ça rapportait. Il vivait de ça? Ouais. Il vivait de ça et lui, son rêve, c'était de voyager grâce au sport, tu vois. En Argentine, il avait beaucoup d'élèves et tout. Mais en fin de compte, il y a eu la crise. Donc, il fallait trouver un nouveau spot, entre guillemets, tu vois. Et je me rappelle, je l'accompagnais. Je pratiquais aussi dehors, tu vois, avec lui, avec d'autres Brésiliens et tout. On se connaissait tous. Et ça nous permettait de vivre, quoi. Ouais. Tu vois. Et là, t'as toujours ça, la capoeira ou pas? Tu pratiques toujours? Franchement, je pratiques des pratique mots moins. Je ne veux pas mytho. Ouais. Je pratique grave moins. Parce qu'en arrivant en France, bah, j'avais 15 ans quand je suis arrivé, tu vois. Et je suis arrivé vraiment avec l'objectif de vivre de ça aussi. Aussi. Quand Ouais. t'es arrivé à De la 15 ans. capoeira? Ouais, de la capoeira, Ok. on faisait ça à Châtelet, au Ah, dans la rue Sacré-Cœur, aussi? on faisait ça dans la rue, ouais. Sur les champs aussi, t'as fait ou pas?
Non, pas sur Non. les champs, ça rapportait pas trop sur les champs. Ah bon? Ah, t'as déjà sur, les essayé champs, sur les champs, les gens, ils sont un peu radins. Ah. Tu vois Pourtant, là-bas, ils ont de l'argent. Normalement, Ouais, de mais base. je sais pas. Ils sont un peu radins là-bas. Ils donnaient pas trop d'argent. Hmm. Et du coup, on était des danseurs, quoi. Tu vois? Et t'étais pas timide, tu t'en foutais de faire ça dans la rue? Même si c'était un pays que tu Enfin, connaissais pas quand même. Non, parce que j'avais déjà une certaine mentalité. Mm. Tu vois, déjà, j'ai grandi avec mon père, donc je l'ai vu faire ça toute sa vie. Ah ouais. Et une Pour fois toi, que je me c'était suis normal, retrouvé, en fait. ouais, une fois que je me suis retrouvé seul au Brésil, bah, tu passes beaucoup de temps dehors avec les plus grands et tout, et ils te font comprendre que bah, si tu veux changer de vie, donne-toi les moyens, tu vois. Mm. Mais quand tu dis que tu t'es retrouvé seul au Brésil, c'est-à-dire? Euh, Parce que ton père, il est parti? ouais, il est venu en France après. Ok, et toi, t'es resté là-bas. Mais Je T'étais suis avec ta resté mère là-bas. du coup ou t'es resté Non. vraiment tout seul? Ma mère, en fait, elle m'a vu très jeune. Ouais. Du coup, elle était partie elle a été partie pendant que j'étais encore bébé, tu vois. Mm. Et toi, t'étais resté avec ton père? Ouais, je suis resté avec mon père. Et une fois qu'il est parti, je suis resté avec ma grand-mère et sa D'accord. nouvelle famille. Ok. Et en gros, j'ai grandi avec ma grand-mère, celle qui m'a réellement élevé, tu vois. Et Jusqu'à ce que tu viennes en France, en gros. jusqu'à ce que je vienne en France. Mais avant ça, ma mère, elle était revenue dans ma vie et tout, à peu Ok. près quand j'avais 6-7 ans. Et, Et qu'est-ce que ça t'a fait qu'elle soit Enfin, revenue? si tu Si tu en veux parler, dire, bien si sûr. tu veux. Ça peut être un- c'est étrange parce qu'en fait, quand t'es petit, tu te rends pas compte. En fait, tu vois les choses, tu les reçois comme ça vient, mais tu comprends pas trop. Tu savais pas qu'au début que c'était, entre parenthèses, un abandon dans ce sens-là, genre. Après, je sais pas si c'était. En fait, quand j'étais petit, justement, je me disais que c'était un abandon. Ouais, Et en grandissant, Avec le recul. t'as compris. franchement, une fois que je suis devenu indépendant, bah, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un abandon parce que c'est pas comme si elle était partie pour ne rien faire de sa vie, tu vois. C'est drôle, ma mère, quand elle est revenue dans ma vie, bah, elle avait déjà. Enfin, non, quand elle était revenue dans ma vie, elle avait déjà un emploi. Mais elle vivait chez sa sœur et tout, il y avait grave du monde. Donc, Ah oui, tu ok. connais les familles. Ouais. Les familles qui doivent, enfin, les familles du bled, quoi. En Ouais. gros, t'as pas Mm. de situation, donc tu veux juste t'en sortir. Et si tu veux, j'ai pu voir son ascension, tu vois. Même si j'acceptais pas trop le fait qu'elle soit ma mère, parce que je me disais, ah, elle m'a abandonné, Ouais. de ça. Oui. J'ai quand même pu assister à son ascension. Genre, par la suite, je venais rester avec elle et ma tante. Par la suite, elle a réussi à louer un appart dans les favelas. Donc déjà, ça, c'était bien. On vivait, elle, moi et ma cousine. Justement, la fille de ma tante. Ma tante, elle avait 2 filles. Et ma mère, elle a récupéré une des Une. 2, tu vois. Il y a beaucoup de ça au Brésil. Voilà. Ouais. Ça récupère, Et, ça ouais. se. C'est quoi, Franchement, Il y en a c'est qui faut n'arrivent pas pas à s'en faciliter la occuper, vie. bah, Ouais. du coup, il y en a une autre qui Tiens, apprend. j'en et veux pas, tiens, prends. Grave. C'est vrai Et en plus. par la suite, elle a réussi à louer un autre truc en dehors des favelas. Donc, toi, tu vivais dans une favelas? Ouais, je vivais à la favela d'Abacha do Djic. En gros, il y avait une grande. En fait, si tu veux, les favelas, c'est des évasions. Tu Mhm. vois. Au départ, il n'y avait pas forcément d'adresse. C'est des terrains où les gens ils viennent, ils s'installent, ils disent ouais, Ouais. ici c'est chez moi. Ouais. Et ils inventent leur adresse là-bas. Ouais. Aujourd'hui, tu peux plus faire Ils ça, tu inventent vois. les adresses. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Mais du coup, j'ai vécu dans cette favela-là, Bacha do Djic, et ça donnait sur plusieurs favelas. Ok. En fait, si tu veux, à Salvador, tu as le centre-ville. En fait, partout, c'est des favelas. Juste que tu as le centre-ville et on estime que ce n'est pas une favelas, le centre-ville. Et autour du centre-ville, tu as plein de petites favelas. Mm. Ok. Tu vois, donc, il y avait Bacha do Djic, Vinci, Inferno. Aujourd'hui, les noms, ils ont changé, tu vois. Et Mais, est-ce que, pour toi, les favelas, c'est comme on le dit à la télé et tout, c'est vraiment. Franchement, C'est ouais. vraiment le. Ouais. Comment dire, la guerre Euh, dangereux de fou comme, non, en fait, comme c'est on l'entend dans les dangereux. médias ou pas? C'est dangereux pour ceux qui vivent par là-bas. Tu Ok. vois, si tu connais pas, c'est sûr que ça va être dangereux. C'est comme si demain, je vais, je sais pas, je vais à Aulnay-sous-Bois alors que je connais personne. Tu vois, les fois où j'ai fait ça, Ouais, bah, c'est c'était pas la en mode. même, Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, mais, Oui, en mais gros, c'est je connais pas les gens, mais c'est en mode. Fusillé, on est sous bois. Enfin, Non, mais. quoique. je sais Donc, pas, on c'est comme fusille dans un les précis. confrontes. Bah, tu Il vois, va il y a des rappeurs français, ils parlent souvent de Sévran. C'est bon. Oui, c'est Ouais. vrai. Tu vois, c'est ça vrai, m'étonne ouais. pas. Genre, en gros. Oui, mais je pense pas que ce Ouais, soit on au dit, niveau oui, mais de on là-bas. dit, ouais, mais on dit 93 que c'est chaud et que ceux qui y vont, voilà. Ouais. Donc c'est à peu près la même chose entre Je parenthèses. pense au que c'est quand Brésil. même- Après, c'est en pas un fait, peu c'est plus- c'est pareil, mais c'est pas le même niveau de Ouais, violence. Ah, ouais, ok. c'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Ok. En Bah, gros, là-bas, c'est, ils sont pas en physique, quoi. Voilà, tu vois, franchement, c'est à peu près le même concept, la même réalité, mais il n'y a que les structures qui changent, tu vois. Ok. Ici, vous êtes dans des grands Oui, bâtiments bah et oui. tout, alors que chez nous, c'est des petites maisons, genre. La différence, c'est que bah, chez nous, les gens, ils sont entre guillemets prêts à faire la guerre directement. Donc, Ok. c'est pour ça qu'ils sont directement armés.
Genre, t'as accès très facilement à tout ce que... T'as déjà pris Les une armes et tout. Non, T'as jamais touché à ça? non, T'as jamais vendu de la drogue? non. Et qu'est-ce qui a fait que t'as pas tourné mal? Tourné mal, entre guillemets. Hein. Ma grand-mère, Ta grand-mère, tu elle vois, ma était grand-mère, là elle croyait pour. de ouf en moi. Ok, Genre, elle a tout fait Elle t'a pour pas donné que de tu la tombes force, dans tout ce qui est Dans ça, quoi. gang. Drogue. Ouais. Après, il y avait les choses qu'elle me disait, tu vois. L'exemple que j'avais, c'était que mon père. Donc, elle me disait, ouais, ton père, il traînait pas en groupe. Ton père, il a Ah, jamais donc tu touché à de la prenais vraiment drogue, exemple tout sur ça. lui, Du quoi. coup, je me disais... Et en plus, lui, il me donnait envie d'être comme lui. Tu vois, Ouais. genre, dans mon quartier, déjà, tout le monde l'appréciait. Tu vois, dans notre ville, carrément, tout le monde l'appréciait. Donc, je me disais, ah ouais, en fait, c'est plutôt cette direction-là que je dois prendre, tu vois. Ouais. Après, tu connais, genre, quand tu grandis dans un environnement comme ça, genre, si tu vends un pocheton, je sais pas, si tu vends 20 grammes, genre, on n'estime pas que t'es un dealer. Tu Bah vois, oui. les vrais dealers, eux, ils sont là, Oui, c'est armés, vrai. ils sont postichés au coin de la rue, vraiment, Bien ils sont sûr. prêts, tu vois. Ouais. Ouais, Tout ce qu'il y a autour, après, c'est des blagues, entre guillemets, tu vois. ouais, j'ai capté. La coupe, ça bibi, quoi. Grave. Donc t'as jamais touché à ça. Non. Et tu connais Non. quelqu'un qui a déjà mal tourné dans tes connaissances? Puisque J'étais t'étais jeune quand retourné, même, t'avais quel âge? Enfin, t'étais là-bas encore à 14 ans, 13 ans. Ouais. Et c'est vers cet âge-là qu'on commence à penser à aller ça, du ouais, Moi, c'était mauvais un peu chemin plus dans tôt, tu vois. l'adolescence, du coup. Moi, c'était un peu plus tôt. Parce que, comme j'ai dit, mon père, il est venu en France. Après, j'avais de moins en moins de repères au Brésil. Donc, il n'y avait que ma grand-mère. Et si tu veux, genre, pour mon âge, je me suis développé assez rapidement. Ouais. Et du coup, à 11 ans, je passais beaucoup de temps dehors avec mes potes. À 11 ans, on dirait Ouais. déjà que t'avais 20 ans ou Non, c'est comment? mais... Quand tu dis je me suis non, mais développé. là-bas, ça démarre trop. Ouais, Enfin, c'est ça vrai. démarre tôt, tu vois. Genre, Ok. toi, t'es brésilienne, tu dois connaître. Quand tu retournes, tu vois, les petits, Ouais. ils sont... Armé Il se et tout, développe, un peu, même 10 ans, ouais. Même 9 ans, j'ai déjà vu des photos. Enfin, des Ouais. photos, du coup, j'ai jamais vu de mes propres yeux. Des photos, ils étaient armés et tout. Tu vois. À 9 ans. Bah, bien sûr. Là-bas, Ouais. ça va trop. C'est vite, ça ouais. ça Si se t'as passe pas une grave bonne tôt, hein. direction comme lui, il a eu par rapport à sa grand-mère et son père, Tu tournes vite. tu tournes vite, ouais. Ouais, Surtout, c'est c'est trop la facile. pauvreté, hein. Voilà. Trop c'est ça. facile. Mm. Genre, en plus, tu vois, c'est aussi une manière de se faire accepter. Genre, en gros, Ah. Je t'as envie suis là. d'être voilà, t'as envie d'être accepté parmi les autres. Après, c'est à toi de t'imposer tes limites, tu vois. Aussi, ouais. Moi, mes limites, je les connaissais. Genre, par exemple, à 11 ans, je commençais à sortir, tout ça, nanana. Et c'était une période où j'avais que ma grand-mère. Donc, je passais beaucoup de temps dehors et tout. Je devais me débrouiller parce que mon père, à cette période-là, il donnait plus trop de nouvelles, tu vois. Justement, le fait de partir dehors et tout et traîner avec les gars les plus âgés, j'ai appris plein de choses. Est-ce que c'était déjà passé par l'esprit de commencer, enfin, de faire ce qu'il faisait Ouais. à un mais- moment? Oui, justement, mais en fait, la chose qui me retenait à chaque fois de franchir la ligne du Ouais. clone, entre guillemets, au vrai bandit, Ouais. c'était surtout que je me disais, en fait, j'ai pas envie de passer à la télé et que ma grand-mère, elle me voit. Parce que là-bas, en plus, c'était grave ça, il t'affiche à la télé. Hein. Ah ouais? Ah, il t'affichait à la télé. Tu t'es fait attraper. Enfin, il y avait la police aussi, tu vois, Ouais. tu t'es fait Il attraper montrait par bien la ta police. Et il montrait bien ta tête. Ouais. Genre vraiment, ouais, il a été attrapé. Et je voyais plein de gens comme ça. Genre, des fois, on était à la maison. Généralement, c'était à midi. Ouais. Donc, pendant que tout le monde est en train de manger, tout le monde regarde la même Ouais, chaîne. bah oui. Et là, tu vois le gars, genre, il a un œil gonflé comme ça, la bouche gonflée. Et il s'est fait attraper par les policiers. Ouais. Déjà, tu t'es fait humilier Ouais. parce que On t'a attrapé? Ouais. on t'a attrapé. En Et on plus t'a de ça, niqué. voilà, tu t'es fait frapper. Alors que, soi-disant, tu fais le bandit et tes parents, ils peuvent rien faire contre toi. Ouais. Donc là, c'est un inconnu, il vient, Ouais. il impose sa loi, tu peux Ouais, rien tu peux dire, rien dire. tu vois. Et déjà, il y avait ça. C'est vraiment des bâtards. Ouais, je te mais Laisse tomber. déjà, Ils peuvent même pas flouter le visage. Non. Pire, il c'est vrai, ils montrent t'affichait vraiment réellement. même le Ouais. sang qui coule. Ouais, je il te jure. t'affichait, il t'affichait. Il y a des vidéos sur YouTube sur des Ouais. gens Qui que se je sont fait connaissais arrêter. justement. Ouais. Que tu connaissais en plus, Ouais. que tu croisais et tout. Quand j'étais en France, des fois, je m'amusais à regarder des vidéos. Alors aujourd'hui, Je peux pas voir. Je disais, qui s'est fait non, frapper? pas lui, carrément. Mais non, pas toi, mon gars, ça. Ouais. Et du coup, je voulais pas donner cette image-là. Surtout que ma grand-mère, souvent, elle me disait, enfin déjà, elle croyait beaucoup en moi. Donc quand elle venait me voir et qu'elle me posait des questions, ouais, telle personne t'a vu en train de faire ça, est-ce que c'était vrai? Toutes les fois où je lui disais non, c'était faux, elle m'y croyait, tu vois. Donc une raison de plus. Déjà, Tu es pas là Ouais. décevoir. non, jamais. Mm. Elle, je pouvais pas. Il y avait ça, il y avait aussi, je sais pas, j'avais des plus grandes ambitions, tu vois. Ouais, mais c'est bien, franchement. Ouais. Je voyais Ah les bien. gars dans mon Tu entourage. t'es pas arrêté à que la. Non. Et moi, j'avais une chance. Tu vois, quand j'étais petit, mon père, il m'a quand même payé des bonnes écoles. Enfin, pour nous, c'était des bonnes écoles, Oui. tu vois. Là-bas, les études, c'est grave compliqué.
Donc, il a payé mes études quand j'étais petit. Je voyais mes potes qui faisaient ça, limite, ils n'avaient pas de pièce d'identité. Tu vois, ils n'avaient pas leurs papiers. Et pourtant, c'est des Brésiliens, il n'y avait pas des immigrés chez nous, tu vois. Mais en gros, ils n'étaient même pas reconnus par l'État. Genre, il y avait des gars, on l'appelait tous Igor, alors qu'en vrai, son prénom, c'était Yago. Et en vrai, ils ne connaissaient même pas sa date de naissance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Même ma grand-mère, genre, elle a deux dates de naissance, alors que de base, elle est née en mai. Je sais, c'est pas drôle, parce qu'en soi, c'est triste, mais ça fait... Ouais, mais c'est une dinguerie. Moi, je comprends vraiment ta réaction, parce qu'en France, quand je raconte ça aux gens, genre, ils sont là en mode, mais tu viens de quelle planète, genre? Ouais. Tu vois? C'est la réalité de beaucoup là-bas. Vous appelez comme ça, on l'appelait comme ça au hasard. Genre. Ouais, là-bas, tout le monde a un surnom. Mais du coup, toi, là-bas, c'est Sacramento, ton nom ou t'as un de blaze? J'ai mon prénom, tu vois. Mais Mais on t'appelle par ton vrai prénom ou pas? Non, en gros, c'est quoi? Là-bas, on m'appelait par mon vrai prénom parce qu'on n'arrivait pas à me trouver un surnom. Ouais. Mais normalement, les surnoms, on les trouve comment? Genre, c'est par rapport à une caractéristique que tu vas avoir. C'est très aléatoire. Ouais, en gros, ça se trouve un jour, tu vas avoir un truc. Et genre, tu vas tomber, on va t'appeler Sol, genre, par exemple. Genre, ouais, grave, c'est grave ça. Tu vois, j'avais un pote à moi, alors lui, il avait un surnom miskin. En fait, c'est passé quoi? Un jour, on avait acheté des sandwichs, tout ça, on était en train de manger, et on l'a donné un morceau. Ouais. Et le gars, avant de manger, il a bavé. Ok. Et du coup, on l'appelait Baban. Les bâtards! Le baveur, tu vois. Tout le monde l'appelait comme ça, tu vois. Même quand tu croisais son père, tu disais, ouais, il est où Baban, tout ça. Et son père, il disait, mais le truc, c'est que ça fait bien en plus, genre. Baban, tu vois. Tu as des prénoms, genre le truc est pour toute ta vie, quoi. Toute ta vie. J'irai. D'ailleurs, t'as pas droit à l'erreur. Imagine, tu manges tes croissants et mange morve. Ouais, mais grave, c'est. Mais c'est ça, en fait. Après, en français, c'est. Oui, ça fait bizarre. J'avoue, c'est plus stylé en portugais. Hein. Ouais. C'est plus stylé en portugais. Genre en français, c'est pas très beau. D'ailleurs, pour revenir au sujet, tu vois, ces mecs-là, c'était grave un pote d'enfance. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment, on avait à peu près la même éducation. Genre, lui, il vivait avec sa grand-mère. Genre, c'est elle qui l'a élevé. Son père, il charbonnait, etc. Il partait de temps en temps chez sa mère, chez son père. Enfin, tu vois, en gros, il vivait chez sa grand-mère paternelle comme moi. C'est elle qui s'occupait de lui comme moi. On avait à peu près le même âge. Il était 1 an plus âgé que moi. Genre, lui, il est décédé, tu vois. Il s'est fait assassiner. Ouais. À cause de tout ça. J'étais en France à l'époque où ça s'est passé. Quand tu l'as appris. Ouais. Et en plus de ça, j'ai traîné beaucoup avec lui. Ouais, mais il était dans ce milieu-là, du coup? Ouais, il est tombé, tu vois. Il est tombé, paix à son âme. Hein. Mais il est tombé et plus... Baban, ouais. Voilà, hein, c'est donc autour des mois. Après, quand je t'ai dit, quand il a été assassiné, j'étais déjà en France. Ouais, mais ça touche quand même. Ouais. Et je me suis parce que tu disais que j'étais avec lui. Ouais. J'aurais pu être avec lui. Il y avait un autre pote à nous qui était avec lui. Il s'est fait toucher. Tu vois, donc... C'est vrai, en plus, ouais. Non, j'étais même pas en France encore. Je crois que j'étais encore là. Non, attends. Pardon, j'étais là-bas encore. J'étais là-bas. Et tu vois, à ce moment-là, tu aurais quand même pu être avec lui et le père du bêtement, quoi. Grave. À cette période-là, je vivais chez ma mère. Okay. Donc, j'ai vécu 1 an chez ma mère, tu vois. Et elle habitait au centre-ville. Donc, je retournais de temps en temps dans ma favela parce que c'était quoi, 10-15 minutes. Mais je vivais chez elle. Donc là, quand t'es parti, là, en janvier, t'étais où? En décembre. C'était en décembre, ouais, du coup. J'étais partout, en vrai. Hein. Enfin, après, ma famille, la famille de ma grand-mère, ils ont déménagé, tu vois. Ils habitent plus là-bas? Non, ils habitent plus là où on a grandi. Okay. Ils habitent plus où on a grandi. Maintenant, il y a des bonnes choses qui se passent au Brésil, surtout à Salvador, c'est que les gens ils sont en train de restructurer la ville. Donc, toutes les personnes qui vivaient dans des évasions, dans des favelas, en fait, on leur a proposé des appartements. Ils ont bougé, ouais. Tu vois, des choses comme ça. En échange, ils vont détruire les maisons, ils vont construire... des trucs insalubres et tout, là. Voilà, tu vois. Donc toi, t'es Lula? Lula? Bolsonaro? Lula da Silva é o bravo. Traduction, s'il vous plaît? Non, il est chaud. C'est le président. Voilà, le président Lula. Ok, ça marche. Lui, c'est un chaud, lui. C'est un bon. Du coup, donc tu arrives en France à 15 ans et tout. Quand tu arrives en France, est-ce que tu arrives à assez bien t'adapter ou c'était difficile? C'était dur, hein. Parce qu'en plus, tu arrivé tard. J'ai l'impression que plus tu arrives tard, plus c'est dur. Ouais, franchement, c'était... Déjà, il y a le climat. Ouais. Déjà, pour ça, c'est t'arrives en hiver? Ouais, je suis arrivé en hiver en plus. Je suis arrivé en mois de février.
Donc, Ah il ouais. faisait froid. Chérie. Genre, j'avais mal Changement aux mains de- tout le temps. Température directe. Ah, mais c'était un truc de fou. Après, voilà, j'avais mal aux mains. J'avais l'impression que le vent, il coupait mes mains, il coupait mon nez. À ce Il point-là coupait... Ouais, il faisait. Ah ouais. Mais- Bah, quand tu passes de De- 40 à Ah ouais, mais moins c'était un 10 truc de là. fou. Genre, je me disais... En plus, je comprenais pas, tu vois. Je venais d'arriver et tout ça. Enfin, je connaissais rien de l'Europe, tu vois. Ok, ouais, Genre, je vraiment. suis jamais sorti des Bayas. Mhm. Donc, j'arrive à Paris directement. Je suis là en Ouais, mode... j'avoue. T'as fait le Même quand vrai t'as pris, carnaval ne serait-ce que quand t'as pris Ouais. l'avion, genre ça a dû déjà, genre quand En t'as plus, pris je l'ai l'avion pris pour, tout seul. ouais, pour arriver en France, déjà quand tu vois les changements et tout, ça a déjà te faire ça te fait déjà un truc, Ouais, je pense. non ça a été un choc, ça. Donc t'as rejoint ton père direct ici. Ouais, je le rejoins. Et Et ton père, il était déjà venu en France avant ou pas du tout? lui, ça faisait déjà 10 ans qu'il était ici. Ouais, quand il était ça. avec sa grand-mère. Ok. Lui, ça faisait déjà 10 ans. En fait, une fois qu'on a retourné au Brésil, après, bah, il s'est donné les moyens. Il a réussi à venir en France. D'accord. Et une fois qu'il était installé ici, bah, il m'a emmené. Tu vois. Mais du coup, il a fait un regroupement familial du coup, pour Je sais pouvoir pas ce t'avoir qu'il a fait. Je sais qu'il a payé mon billet d'avion. Ouais. Moi, je suis venu. Parce que, attends, Mais du coup, c'est il dur vivait- pour avoir les visas et tout. Quand, Hmm, Bah, à l'époque, je pense que c'était plus facile qu'aujourd'hui, je crois. En gros, si tu veux, enfin ouais, déjà à l'époque c'était plus facile. Je sais pas, hein, enfin, en gros quand tu es à l'étranger, que tu veux venir en Europe, tu connais pas vraiment les démarches à faire. Donc, Ouais. tu vois, lui, il aurait dû faire un regroupement familial ouais, à bah l'époque. oui, à l'époque, ouais. Bah, il savait pas comment faire. Ouais, Donc, c'était à l'époque. Bah, il y avait pas voilà. Bah, Si, si, il y Il y avait a 10 ans mais- quand même. C'est pas pareil avant Internet, c'est pas aussi accessible que maintenant. Du coup, à l'époque, il m'avait fait venir. Après, c'est comme j'ai dit, hein, enfin, j'ai eu de la chance. Ouais, Donc, t'as eu de la des chance. bases, je suis venu pour faire de la capoeira et tout, nan, et faire de la danse, tout ça. Et on a réussi à m'inscrire à l'école, tu vois. Comment ça, vous avez réussi? Je sais pas, on est parti à l'école. En fait, on l'avait dit parce que lui, il avait ses papiers, tu vois. Ouais. Et du coup, on lui a dit, écoute, t'as ton fils, bah, en France, il est obligé de faire des études. Ouais, Ouais, de toute c'est façon, vrai. quand Donc, t'es mineur, ouais, tu vois. obligatoire. il me semble que de toute façon, dans les écoles, à partir du moment où tu vas, ils sont obligés de Ouais, t'inscrire. ils sont Ouais, même obligés si de t'es t'inscrire, mineur, même même si... si t'es- ouais. Moi, ouais. si t'as pas les papiers, Ouais. on t'inscrit. C'est Je Mon pense, cousin, hein. ça a été comme ça aussi. Parce que j'avais plein de potes à moi qui étaient dans le même cas. Mm. Et bah, il m'a inscrit à l'école. J'ai fait une classe d'accueil. Et, classe d'accueil, C'est quoi une ouais, j'ai vu. une classe d'accueil, c'est pour les étrangers qui ne savent pas parler français. Ok. Et Il y avait personne qui parlait Il y avait portugais. personne T'avais qui quel parlait. âge à ce Non, moment-là attends, si, il y avait mes camarades de classe. Tu vois, il y avait quelques Brésiliens, des Portugais, Ah. mais il y avait toutes les origines, hein, des Russes, Polonais, Chinois, des Tunisiens. Il y avait tout. Tu vois, il y avait tout. C'était, franchement, c'était bien. cool. Hein. Franchement, c'était cool. Parce que il y a plusieurs, enfin, il y a des personnes de différentes cultures et ça fait un choc. Genre, directement, tu arrives, bah. En fait, c'est. Je sais pas comment t'expliquer, tu dois t'adapter. Genre, tu dois t'adapter à tes camarades des classes. Ouais. À même titre qu'eux, ils doivent s'adapter à toi. À toi. Et t'as un prof qui parle devant toi, tu comprends rien de ce qu'il dit. Et il t'apprend avec des gestes, Ouais. le cou. En plus, les le français, c'est oreilles. dur à apprendre. C'est hein. grave Parce que dur. tu réapprends C'est la du pire langue. tout en bas, genre Ouais, vraiment. c'est la pire langue. De CP même. Au lycée, quoi. Mais pour moi, c'est plus dur. Enfin, à l'époque, je trouvais que c'était plus dur d'écrire que de parler. Ouais, mais si, t'as raison. hein, en vrai. Ah ouais? Ouais, moi, je Ouais, trouve aussi, hein, aussi. parce que le français, c'est compliqué entre le subjonctif, l'indicatif. Tu peux dire C'est surtout le fait que ici, vous parlez pas comment vous écrivez. Ouais. Genre, Ouais, ça mais n'a c'est pas vrai. de sens. Mais c'est vrai, t'as raison. Beaucoup, genre, en Parce gros, qu'en fait, les quand on va liaisons. parler, et tout, on va couper des mots, des trucs, alors que quand on écrit vraiment, c'est un truc vraiment de ouf. soutenu, en fait. Ouais, Ouais, t'as raison. Et c'est ça qui a été difficile pour toi, du coup? franchement, ouais. Maintenant, ça va. Après, moi, j'étais pas. Déjà, j'avais la pression d'apprendre à parler la langue vite parce que je me disais. Enfin, j'étais au Brésil, j'étais très libre. Tu vois, genre. Tu connais, en gros, je suis dans mes favelas, j'ai la belle vie. Tu vois, j'ai mes potes, j'ai de l'argent. Et Même... si c'est trop carré. Ah ouais, j'ai mes potes, de l'argent, j'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux. Ouais. Tout ce que je veux. Alors qu'ici, bah, en fait, ok, t'as 15 ans. Soi-disant, pour toi, dans ta tête, t'es un grand, mais pour la France, t'es un enfant, Petit. mon gars. Genre, en gros, tu vas aller en soirée, mais à quel moment tu vas en soirée à 15 ans, tu vois? Ouais. Ça, c'est que au Brésil, tu vas en Ouais. soirée à 15 ans. Tu vois des danses. caipirinhas à 11 ans. Ouais, de ouf. Genre, Et c'est ici, normal. Bande de soulard. tu vois. Attention, à vous, Parle les mieux, parle Congolais mieux. aussi. Hein? Fais trop Oblige semblant. pas. T'as oublié lundi et vendredi là. Je sais pas quoi il parle. Moi, je bois pas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je Attends, parlerai il y a pas. quoi dans ton verre déjà? Hein? Je t'ai vu. Du coup, comme je disais, ici, on t'a fait comprendre que t'es un enfant. Genre, en gros, T'es plus chouchouté que si t'étais au Brésil, quoi. ouais, En en gros, j'ai quelque perdu sorte, toute ma c'était liberté, cool. quoi. Mais
Mais bon, après, je me dis, comme ton père, lui, il avait quand même la mentalité brésilienne. Malgré ça, il a pris le truc français où vraiment. Non, lui, il s'est dit, mon gars, toi, t'es venu ici. Ouais. Tu vas Tu être vois. français. C'est même pas tu vas être français, c'est que, en gros, tu vois, là-bas, enfin, il y avait rien, y avait rien de bon pour toi. Faut dire ce qui est, Au Brésil. malheureusement. Ouais. Enfin, je me dis peut-être j'aurais fait quelque chose, mais ça se trouve, j'aime moi-même. Hein. Parce que c'est comme j'ai dit, genre, à 13 ans, imagine à 13 ans, t'as de l'argent, t'as tes potes, enfin, tu peux aller en soirée, tu gères des meufs. Genre, pour moi, la vie, c'était ça. En gros, Ouais. je voulais de l'argent, je savais comment faire de l'argent. Ouais, ici, c'était pas la J'avais- même. Ouais. Tu tu pouvais même vois, pas travailler. Enfin, tu rien peux du pas tout, travailler ici rien à du 15 tout. ans. Rien du tout. En gros, je partais à l'école. Vu que j'avais des facilités à l'école, enfin, je n'allais même pas pour travailler en vrai. J'allais Pour voir tes bah, potes. pour voir mes potes, pour parler avec les filles. Ouais. Tu vois, que des trucs comme ça. Mm. Par exemple, là-bas, j'ai redoublé 2 fois. En France, j'ai jamais redoublé. Tu vois, j'ai des diplômes Non, mais ici. tu parles bien en plus. Ah, merci. Donc, en gros, T'as t'es en un train de bon dire que vocabulaire. t'as plus réussi l'école en France que là-bas. Ouais. Ah, mais ouais. C'est drôle parce que Alors que c'est plus facile là-bas, non? Les cours. Justement, moi, j'estimais que c'était trop facile. Du coup, je faisais 0 effort. Ah, j'ai compris. genre, tu laissais ta Ouais, maman. Ouais, de ouf. C'est pour ça que du coup, ici, t'as fait des efforts et que du coup, forcément, t'avais des. Tu vois. J'ai compris. T'as beaucoup plus appris ici, quoi. Ouais. Et, Donc, du coup, t'es allé jusqu'à où? T'as fait le bac, après, t'as continué? je fais un bac, après, je fais un BTS. Ok. En gros, au début, j'ai eu du mal à m'adapter parce que, comme j'ai dit, tu vois, j'étais libre des bases et arrivant ici, enfin, arrivant en France, j'ai dû m'adapter. Ouais. Donc, à l'école, genre, restais des 8h du matin jusqu'à 17h. Je te jure. Donc là-bas, c'est 8h midi. Mais oui, mais pas que. Non, là-bas. 6h midi, allez. Même au State, hein, ils ont pas cours jusqu'à 10. Il y a que nous. Mais il y que a pas ici. ça, C'est il y un Il y a truc que de ici. ouf. On ne veut pas à la Et, maison. Je te jure. Et tu sais, c'est quoi le pire? T'as pas le droit de parler en cours. Ouais. En gros, tu peux pas discuter avec tes camarades. Enfin, en fait, il y a des règles à suivre. Au Brésil, il n'y a pas ça. Si, en gros, mais vas-y, c'est facile de rester T'as plus de 3 heures liberté là-bas, je crois. en train À de l'école regarder, en train de regarder un tableau, tu vois. Alors qu'ici, on t'oblige à rester toute la journée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'était très compliqué parce que, tu vois, moi, je venais d'arriver et tout, j'étais grave agité, tout ça. Ah oui, c'est pas la même chose que là-bas. Élément perturbateur direct. Genre, C'était la en merde, gros- hein. Tu jetais des bouts de gomme. Non, après, j'étais respectueux, non, même pas. En fait, j'ai parlé, genre, j'étais, ce qu'ils disent, hyperactif. Pour moi, je suis pas hyperactif. Ah. Tu vois, mais en gros, on Pour eux, ils ont dit estimait- que t'étais hyperactif. Ouais, en Ouais, gros, mais hyperactif, en vrai de vrai, c'est une maladie où tu dois prendre des médicaments. T'es Ouais, pas- mais Ouais, de c'est ouf. des, je sais pas. Ouais, c'est ils des fous. abusent. Ouais. En fait, juste, j'étais un enfant, j'étais un enfant, Joyeux. quoi. Tu vois, joyeux, en gros, je me Donc, ils ont dit que rigolais, t'étais hyperactif, n'importe tout quoi. ça, et ils disaient non, faut faire attention. En gros, ils À bougent trop surveiller. en cours, à surveiller tout le temps. Après, j'étais respectueux avec les profs, tu vois. Ouais. En fait, j'étais celui, une fois que le prof il m'est cramé, j'étais en mode, je me suis fait avoir. Bah, tranquille. Et là, Ok. tu préfères le Brésil ou la France? Maintenant. J'aime les deux, hein. J'aime les deux. Franchement, genre, si je t'ai dit que j'aime. Enfin, après, j'aime plus le Brésil quand même parce que c'est mon pays. Là-bas, je suis à l'aise, tu vois. Enfin, j'étais retourné au mois de décembre. J'ai revu mes potes, ceux qui sont en vie. J'ai revu ma famille. Enfin, en fait, là-bas. C'est dur hein, ce que tu dis quand même. Quand tu dis ceux qui sont en vie, c'est. Ouais, de ouf. Ouais, parce qu'au départ, on était nombreux, tu vois. Genre, par exemple. Ça montre vraiment à quel point c'est. Tu vois, c'est dur. Par exemple, il y avait des fêtes dans mon quartier ou. Enfin, dans mes favelas. Tu vois, chez nous, là-bas, on fait les soirées dehors. Donc, il y Ouais, a un mais gars faut qui du arrive monde, ça. avec des voitures, tout ça, il descend dehors. Et Vous là, allez ça y est, c'est. On fait comme Ouais, ça bah bien sûr. C'est incroyable. Pas les balles du coup, parce que les balles c'est dans les favelas. Ouais. Mais ouais, des soirées. Chez nous, Dehors, c'est ouais, les c'est bails vrai. aussi, mais chez nous, on appelle ça paredão. Ah, Tu vois, je savais pas. en fait, chez nous, c'est très haché. En fait, c'est comme j'ai dit, c'est très afro, mais afro. Afro-funk funk. C'est Bah, pas un peu. afro-funk, chez nous, c'est pagodão, Ah ouais, ouais. swingueira. Ouais, c'est genre des. Un peu comme des batucadas. Ouais, des en percussions, gros. c'est ça, non? Ouais. Ah, c'est Tu au vois, niveau les- des instrus. Au niveau des Ouais. instrus et même la façon de chanter, on a notre manière de chanter, tu vois. Ok, ça marche. Et, J'écouterai. Après, c'est vraiment la ville du carnaval, tu vois. Ouais, Et c'est que ça. c'est vraiment Salvador agité. Ouais. C'est la ville du carnaval. Ouais. Ok. Bah, y C'est a- là-bas que ça a commencé. Ah, donc du coup, c'est ton carnaval. Enfin, toi, du coup, tu faisais des carnavals quand t'étais là-bas. Ouais, je faisais. T'étais encore jeune. Après. Quoi Non, parce que j'ai des bons souvenirs. Bah oui, En fait, j'imagine. Là, tu me dis carnaval. Ah, ok, j'ai Je me compris. rappelle directement de mes potes et tout. En fait, c'était trop drôle. Ah ouais Genre, et en plus, carnaval, c'est. C'est une question après. C'est.
je sais pas, en fait, il y a ceux qui vont enfin, ceux et celles, hein, je parle vraiment des hommes et des femmes. Il y a ceux qui vont pour gérer des meufs ou gérer des mecs. Il y a ceux qui font juste pour kiffer la fête. Et il y a ceux qui vont pour se battre. Ouais, de ouf. Tu vois. C'est vrai, en plus. Et du coup, en fait, tu dois être. Toi, t'étais qui, toi? Moi, j'étais. À l'époque, j'étais petit. Comme j'avais 13 ans, j'étais le suiveur. Genre, si mes potos, ils décidaient de. Enfin, après, je sais pas. Parce que c'est le carnaval, en gros, t'es là, t'avances, tu vois. Et d'un coup, tu te bats. Ouais, en fait, c'est clairement ça. Soit tu t'es bas, soit tu vas croiser une fille qui te plaît. Je comprends pas. Ouais, C'est mais grave vraiment d'énervé, ça. ouais. Genre, non, mais en mode, c'est. Comment dire? C'est un sport. Tu vois? Tu veux montrer qui Non, qui même est là, pas. quoi. En gros, il y a des gars qui se préparent, genre 3 mois à l'avance, pour le carnaval. Pour se battre. Pour se battre. Genre, ils font de la muscu et tout. Ouais, muscu, boxe, tout ça. Genre, à Salvador, c'est vraiment Ah, ça, je réputé savais pour pas, ça. par contre. Et en gros, ils y vont pour ça. Et genre, c'est en mode, tu t'es bas. Mais une fois que le gars, il est, je sais pas. Il est inconscient. C'est pour ça que tu rigoles, parce que c'est n'importe quoi en fait. Tu te rends compte à quel point c'est n'importe quoi? En fait, c'est parce que tu vois des vieux, tout. En fait, c'est des Tu te meufs. bats au rythme de la musique. Ouais, c'est ça. De la percussion. Genre, en gros, vous êtes là. Déjà, vous êtes tous collés serrés comme ça. Ouais. Du coup, ça commence à pousser. Ouais, bah Et ouais. Il y tu a un vois que les moment gars, ils où- sont prêts. Genre, mais c'est en mode, tu t'es bas. En fait, ce qui est drôle surtout, c'est que tu t'es bas, tout ça. Et une fois que les keufs, ils commencent à venir, en fait, les policiers au Brésil, ils blaguent pas. Ah ouais, de ouf. Du Ils font coup, peur, ils viennent directement. Matraquer et tout. Matraquent direct. Ils vont pas perdre leur temps. Ouais. Que tu sois avec ton copain, même toi, tu passes. Genre, tout le monde y passe. Je te promets. Et, Même les genre, meufs, hein, aussi. hein. Ouais, ils s'en foutent. et une fois qu'il y a grave des vidéos, et une fois que les keufs ils viennent, vous êtes obligés tous de devenir potes. Là, on est en train de se battre. Et après, Non, on mais est là, c'était en vous mode, rigoler. tac, voilà, on se fait des câlins limite. Bah, Je t'ai Tu promis. disais quoi? Enfin, t'as déjà vécu ça ou Ouais, mais ou t'as c'est déjà comme vu je des t'ai dit. situations? Genre, j'ai déjà vu beaucoup de situations. Après, comme j'avais 13 ans, genre, Ah oui, c'est vrai, t'avais 13 ans. j'étais toujours accompagné avec mon équipe. Enfin, à l'époque et tout, c'était moi, en gros, j'étais le plus petit. Donc, j'étais tout le temps protégé quoi qu'il arrive. Ouais. Tu vois? Genre, mais une fois où les policiers venaient, on était tous là en mode ouais, c'est rien passé, c'est rien passé. Parce que s'ils cramaient qu'il s'est passé quelque chose, Vous partiez au poste. Genre. ils allaient me démarrer. Et tu Et, disais quoi? Enfin, comment on dit en portugais ça? Comment Non, en gros, Bah, quand il disait en gros, il s'est rien passé. en gros famille. nous, on a un geste. C'est un geste de Salvador. Vas-y. Tu vois? Tu vas au carnaval. Genre, t'as envie de chercher la merde avec quelqu'un. On peut dire des Oui, gros mots, ça t'inquiète. dérange pas. Ok. T'as envie de chercher la merde avec quelqu'un, tu regardes la personne, tu dis ça. En gros, tu dis viens. Tu vois? Ça veut dire viens. Là, je t'attends, genre. Ouais. Sinon, tu pointes la personne et tu dis toi, na manha. Ça veut dire quoi? Ah, Ça veut ouais, dire d'accord. en gros, toi ici face à moi, c'est doucement mon gars.